Vous serez toujours jamais premier, plus jamais vous ne goûterez, ne sentirez l'odeur de la première place. La meilleure équipe du monde a encore frappé. Comment ils nous ont mis K2 à l'aller? C'était le match le plus facile de la saison. 3-0, victoire claire, nette et sans bavure. Le Barça reprend donc la première place avec 3 points d'avance sur le Real et 7 points d'avance sur l'Atlético. Et guettez-moi le carnage! 3,19 d'expected goals, 74% de possession de balle, 19 tirs dont 5 tirs cadrés. C'est pas une blague quand je vous dis que c'était le match le plus facile de l'année. J'ai pas été inquiété. C'était une free win. Voilà. Pour les joueurs de FUT Champ, c'était une free win. J'étais inquiet. Osasuna à l'aller, ils nous ont battus. Là, on a des blessés. On va jouer avec une équipe remaniée. Je vous mens pas, j'avais un petit peu d'inquiétude. C'était à domicile, j'y croyais, mais je me dis, on sait jamais. Mais quelle performance collective. Fermin Lopez qui fait une entrée de malade mentale. Pablo Torre qui mérite plus de temps de jeu. Ferran Torres, je vais parler de lui dans une vidéo. Pedri de Jong également. Gavi qui tient le mitard tout seul une fois que Pedri et de Jong sont sortis. Baldé, je tiens à le souligner, je parle très rarement de lui. Baldé, quelle régularité cette saison. Koundé, Eric Garcia et Nico Martinez. Eric Garcia, bientôt je vais pas tarder à faire une vidéo sur lui aussi s'il continue. Bref, zéro flop. Zéro flop. Et la première place du championnat. J'ai aucun tabou à dire que j'emmerde le football statistique. Et vous le savez de toute façon, pour ceux qui me suivent. Mais ce mec-là, il est impossible à presser. Et quand je le regarde jouer, parce que j'ai eu l'occasion de voir de très grands joueurs performer sous mes yeux, les gars, il vient clairement chercher la tête de ces deux-là. Moi, je vous le dis, il vient marquer l'histoire, mais plus qu'eux. Il est terriblement fort. Personne n'effleure son niveau actuellement. Ok, c'est pas le milieu qui va te mettre 20 buts ou je ne sais combien de passes décisives, mais comme je vous le répète, j'emmerde le football statistique. Et juste quand tu le regardes jouer au football, il te procure des émotions qui sortent de l'ordinaire. On aura beau dire ce qu'on veut, mais c'est une bénédiction pour le football des mecs comme Pedri. Et le fait qu'il se blesse plus, c'est une bénédiction. Et comme Omar le disait, Pedri, c'est celui qui déroge à la règle de tout ce qui se fait dans le football moderne. C'est pas le plus musclé, c'est pas le plus athlétique, c'est pas le plus rapide. Mais quand il touche le ballon, il se passe quelque chose. Va savoir comment. Il est en décalage sur les autres. Il a un temps d'avance sur les autres. Et comme je le répète, il est impressable. C'est impossible de lui prendre la balle, les frères. Il a du Verratti, il a du Iniesta, il a du tout. Moi, j'aime trop les joueurs comme ça. J'aime trop les joueurs comme ça. Et j'ai le seum de pas en avoir dans le club que je supporte entre grosses guillemets. On est neutre ici. Barça, pas Barça, c'est pas mon affaire. Je vous parle sérieux, ce mec, c'est le haut niveau. Et quel plaisir de le voir performer. Mais à chaque match du Barça, parce que je regarde tous les matchs, je suis un très grand fan de football avant tout. Les gars, imaginez une seule seconde être adversaire de Pedri. Quand il a la balle dans les pieds, t'es son adversaire, tu dois être dégoûté. Tu dois... Comment je vais lui prendre la balle, le frérot? Bah, tu sais pas. Et comme tu sais pas, il va faire une passe qui vient d'ailleurs. Il va trouver des angles de passe, comme je vous ai dit. Il sait tout faire. Il sait tout faire. C'est juste qu'il est pas chargé. Et il fait pas des grosses statistiques. Sinon, on en parlerait comme un potentiel ballon d'or, les gars. Ouais, j'aurais préféré voir un mec comme lui remporter le ballon d'or plutôt que Rodri. Parce que c'est ça, le football, ouais. C'est les mecs comme Pedri. Et je pense qu'il fait l'unanimité. On peut tous se le dire. Il est excellent. Il fait plaisir. Il fait kiffer. Et quel magicien, quel maestro. On n'en fait plus malheureusement, mais on sera là pour l'accompagner. Forcément, il a 22 ans. Ça lui fait des belles années devant lui. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je suis obligé de dire la vérité. J'ai plus le choix. J'ai aucune honte à la dire, justement. J'emmerde le football statistique. Je répète, restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Salut, Ferran Torres, c'est l'un des meilleurs ailiers de toute l'histoire du football. Je vais rien comprendre. Bon, vous me regardez le coup franc qui nous a servi avec un peu de justesse. C'était dedans. Ça allait tellement être un joli but. T'as bien temps de foutre la main du chauffeur que de l'homme fort même. Mais comme on dit, les hommes forts, souvent, là, ils déroutent. Ce match, on va l'appeler mise en jambe. Parce qu'on s'était un peu calmé là à cause des matchs dans les équipes nationaux. Là, nous revoilà encore. On va vous montrer toutes sortes de couleurs des défaites. Salut, on a décidé de ne plus laisser les petites équipes se foutre de nous. Parce que souvent, on va être gentil, on vous laisse nous marquer un but. Ou bien quand ça perd pour nous, mais on vous laisse nous gagner carrément. Mais depuis 2025 a commencé, on a décidé de ne plus jamais faire ça. Depuis l'année a commencé, on n'a pas encore perdu et puis on ne compte pas perdre. Et quand l'année va finir, donc tout ce qui est trophée qui arrive là, vous savez déjà à qui ça va revenir. Liga, Boissé, on a déjà pris. Ligue des champions, Boissé, on a déjà pris. Ça dit, on est fort, non? Et comme on est rien dans le jeu, je crois pas. On est fort et puis on est là, on est fort là. Vous qui conspirez contre Barça là, vous êtes mauvais. Ça c'est de la sorcellerie pure. Vous-même, vous ne vous aimez pas quoi. C'est contre une équipe quand vous conspirez, vous comptez c'est quoi? Maintenant Lewandowski, il a dit, c'est le doyen qui donne l'exemple, en même temps il donne de bons conseils à ses petits. Le gars il maîtrise. Il y a la passe sur laquelle il a marqué le 3e but. C'était le tic-tac-try. Non, il est si fin. Mes joueurs sont bons. Ça dit, moi, mais il y a le match et puis il y a la poule de chair. Ah ouais.
Vous voyez ça? Moi je vois ça. C'est un passage de flambeau qui se passe. Le milieu de terrain, Pedri, De Jong, depuis qu'il est de retour à son meilleur niveau. On est en train de retrouver l'excellence du football au milieu de terrain à l'état pur. Est-ce que vous avez vu le match qu'ils nous ont sorti ce soir encore? Lui, il te fait juste une mi-temps. Juste une. Pas deux. Juste une. Ça respire le football. Qu'est-ce qu'il est extraordinaire, voilà. L'homme à la chevelure luisante qui vole au vent. Mais quand la balle est dans ses pieds. On parle beaucoup de Pedri, encore une fois, ce soir, il est homme du match. Rendez-vous bien compte, ce joueur, le nombre d'hommes du match qu'il prend sans avoir besoin de mettre des buts ou des passes décisives. C'est tellement le football, l'intelligence de jeu. J'ai vu une vidéo de Willow Weston tout à l'heure qui parlait de lui. Quand tu regardes un match de Pedri, t'as l'impression de regarder une mixtape YouTube de ses highlights. Et je peux pas dire mieux en fait. C'est trop bien trouvé comme formulation. Moi, on me dit à l'oreillette que tous les mecs qui demandaient son départ, c'est eux les premiers qui vont pleurer pour qu'on prolonge cet été à tout prix. Voilà, faut le dire. Frenkie de Jong, à son meilleur niveau, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain qui parlent avec lui. À part lui. Quand on vous dit que le FC Barcelone, ils ont juste à suivre un guide. Un guide qui a la clé du jeu et le double de cette clé même. Monsieur Pedri. À chaque fois que tu regardes le FC Barcelone, tu sais que tu vas t'enchanter sur lui. Il tourne sur lui-même, ça le course. Comme si en fait lui c'était Jerry et en fait ses adversaires c'était Tom, ça le course en fait. Viens sur Twitch tout de suite après avoir liké et republié le débrief. On va se faire l'épisode de The Breach et le résumé du Barça aussi en plus. Tellement il est fort, les hops ils sont essoufflés. C'est une dinguerie. Faut le dire aussi, pour un remplaçant de luxe, 15 buts, 7 passes D, c'est énorme. Aujourd'hui, très belle prestation de Ferran Torres. Il continue à être très important dans le collectif de flics parce que quand Lewandowski n'est pas là ou quand il est absent, il répond toujours présent. Même si Lewandowski, ça reste le serial buteur par excellence. Yamal devient le premier joueur à accomplir 100 dribbles cette saison dans le top 5. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter en fait? Non, j'ajoute rien. Voilà. T'es pas content? Viens regarder le résumé avec moi sur Twitch. Voilà, là tu vas voir c'est qui Lamine Yamal. Et aujourd'hui, il y a un joueur que j'ai particulièrement apprécié, c'est Fermín López. Quel joueur. Techniquement, c'est fort. Les gars, vous savez très bien, pas pour le Barça, mais cette année-là, s'il y a une équipe qui peut faire peur pour la Ligue des Champions à Arsenal, c'est bien eux. Bon, allez. Pour l'instant, et comme j'ai toujours dit, c'est le Ballon d'Or. C'est le Ballon d'Or, les gars. C'est le Ballon d'Or pour une raison. C'est lui le Manitou. Le grand Manitou, c'est lui. C'est lui qui est en train de ruiner ma vie actuellement, les gars. Je vais mal. Je vais mal, les gars. Mais il faut reconnaître un truc, même si t'es madrilène. Tu ne peux pas détester ce grand monsieur. L'humilité, les gars. Il a donné son brassard automatiquement à Gavi parce que De Jong lui a donné. Il brûle pas les étapes. Il fait en sorte que le collectif soit plus serré que jamais. Mais sur le terrain aussi, ça suit forcément. Lorsque vous voyez la récupération de balle qu'il arrive à faire là, à ce moment-là, c'est extraordinaire, les gars. Pour un milieu de terrain, le coffre qu'il a. C'est surtout sur l'aspect défensif où ça m'impressionne ce que Pedri est en train de faire aussi. Parce qu'offensivement, je sais qu'il est en capacité de faire des belles passes et tout. Mais là, défensivement aussi. Mais ce qui est incroyable, c'est sa qualité de relance une nouvelle fois. J'ai l'impression que chaque match, je fais des vidéos sur Pedri, mais c'est tout le temps et quasiment l'homme du match, les gars. En plus, cette association avec De Jong, l'entente qu'ils ont entre deux, c'est incroyable. Les deux ne perdent quasiment jamais le ballon. Surtout, on a l'impression qu'il y a une connexion un peu à la Iniesta et Xavi. Alors, je dis pas qu'ils ont le même niveau, mais la connexion, elle se rapproche. Et regardez, il régale même. Transmission en profondeur. Dommage que l'attaquant rate. Heureusement, plutôt de mon sens. Mais pour le football, c'est vraiment hyper beau ce qu'il fait Pedri. Au final, j'essaie de le détester. Mais je suis tellement fan de football que je suis obligé de reconnaître les particularités qu'il a. Et ce qu'il fait, c'est incroyable. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on me dit alhamdoulilah. Vous allez tous parler de l'autre action. Et qui pour parler de celle-là? Pour ceux qui sont pas au courant, Dani Olmo a raté son penalty, mais vu qu'un joueur est entré dans la surface, et selon les règles, ça a été retiré. Dans le même contexte, ayant envoyé le ballon sur la barre ou le poteau, je sais plus exactement, le penalty du Real Madrid n'a pas été retiré alors que le joueur est entré dans la surface. Je tiens carrément même aussi à préciser que le gardien à ce moment précis n'était même pas sur sa ligne en plus de cela. Le penalty ici devait être 1000 fois retiré, ça j'en avais fait une vidéo, je le redirai 1000 fois. Pour le coup, il est clair et net qu'on n'a pas eu le même traitement. Mais maintenant, l'arbitre ici et ici ne sont pas les mêmes. Donc si cet arbitre n'a pas respecté les règles qui sont clairement fixes et claires, pourquoi c'est de la faute du Barça? S'il y a une instance à qui il faut se plaindre, c'est la Liga, c'est le championnat. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Des choses qui sont accordées des fois à des équipes ne sont pas accordées à l'autre équipe 2-3 mois après. Mais si par contre il y a une chose dont il faut parler, c'est ça. Touré, qui est en pleine surface adverse en train de recevoir le ballon, le joueur adverse est clairement en train de lui foncer dessus comme un taureau. Voici qu'il le déstabilise littéralement alors qu'il était sur le point de recevoir le ballon. Vous le voyez plus? Bah c'est normal, il est au sol. Pas de VAR.
C'est penalty. Je suis madrilène, hein. Mais ce genre d'action, les gars, est-ce que vous savez, honnêtement, combien de fois le Barça m'a eu cette saison? Malgré ça, ils sont devant nous. Wallah qu'on a intérêt à se réveiller, le Real Madrid. Je vais pas tolérer ça. Vous n'êtes pas content? Flic. Vous voulez faire jouer le Barça 2 jours après la fin d'une trêve internationale? Flic. Vous voulez empêcher le Barça de recruter? Flic. Vous voulez imposer des blessures au FC Barcelone par l'enchaînement des matchs tous les 3 jours? Flic. Malgré la différence de niveau entre le Barça et l'Osasuna, ce match avait tout d'un piège pour le FC Barcelone 2 jours après la fin des derniers matchs de la trêve internationale, les gars. Et encore une fois, on voit toute la gestion du patron Hansi Flick. Le match du Barça, vous allez me dire c'est Osasuna, mais dans le jeu c'était une masterclass. La privatisation du ballon, les enchaînements, le pressing, la manière d'être capable de jouer avec les joueurs entre eux, l'alchimie, les combinaisons, il y avait tout. Tout ça alors que Flick devait faire du turnover. Et il l'a fait. Puisqu'encore une fois, on va le dire, mais il y avait 2 très gros indésirables à Barcelone, Eric Garcia et Ferran Torres. Aujourd'hui, Ferran Torres, il sort acclamé par le Montjuïc. Ferran Torres, il a 11 titularisations, 14 buts. Il a sauvé le Barça dans des très gros matchs, notamment contre Dortmund en phase de poule et également contre l'Atlético Madrid avant la trêve. Eric Garcia, il rentre, c'est le porte-bonheur du Barça. Quand il joue, pareil, il est très bon. C'était des joueurs qui étaient tout simplement des indésirables à Barcelone. Il nous a fait découvrir tellement de petits jeunes, de la Masia, des Casado, des Pau Victor, des Hector Ford, des Pablo Torre qui a été encore énorme. Qu'est-ce que vous voulez reprocher à Flick? Cet entraîneur a pris un Barça des enfers à qui on prédisait encore des années de galère. Et on a fait un candidat, mais totalement crédible à un potentiel triplé cette saison, en étant peut-être la meilleure équipe dans le jeu. C'est tout simplement extraordinaire. Les gars, il y a des joueurs qui montent en puissance au moment le plus important de la saison. Ferran Torres, qui continue de marquer, qui devient le 3e meilleur buteur cette saison. Je crois qu'il doit être à quoi, 14-15 buts environ, malgré le peu de titularisation. Et on voit clairement qu'avec Ferran Torres titulaire, ça ramène plus de vitesse, ça combine plus facilement. Enfin bref, ce qu'on dit déjà depuis des mois. Et il tape la barre sur le coup franc, c'est vraiment dommage. Mis à part Ferran Torres, Fermín López qui remplace Olmo qui s'est blessé. À ce qui paraît, Olmo c'est pas bien grave, je l'espère. Quel match de Fermín López, qui en plus est passeur, il fait une superbe passe pour Lewandowski. Mais sinon, l'ensemble de son match, les gars, il était incroyable. Que ce soit dans la construction. Je sais pas les joueurs du Barça, ils avaient quoi ce soir, mais ils arrivaient hyper bien à jouer en une touche. Ou bien même son importance dans le pressing. Les gars, il lâchait rien. Même s'il ratait un truc, il récupérait le ballon directement derrière. En plus de Fermín López, un joueur qui a été beaucoup critiqué, Gavi. Les gars, le match de Gavi, j'espère que vous allez revenir dans les commentaires. Parce qu'avec toutes les personnes qui l'avaient enterré, alors qu'il revient des croisés, ce match, il est pour vous tous, les gars. Parce qu'il a fait un superbe match. Et de voir des joueurs qui montent en puissance à ce moment-là de la saison, franchement, ça fait kiffer. Sans oublier Pablo Torre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Encore une victoire du FC Barcelone. Je pense que cette année-là, ils ont décidé de ne pas perdre. Moi qui pensais qu'ils allaient avoir un peu plus de difficultés étant donné qu'on est jeudi. Eh ben non, c'était facile comme d'hab. Le plus énervant, c'est que même les joueurs que eux-mêmes ils traitent de nuls là sont bouillants en ce moment. Ferran Torres, regardez le match qu'il a sorti aujourd'hui. Gérard Martin pareil, Robert Lewandowski pareil. Aujourd'hui, grâce à cette victoire-là, le FC Barcelone est toujours premier. Hein, voilà. Et cette fois-ci, ils prennent 3 points d'avance sur le Real Madrid en attendant. En ce qui concerne l'Atlético de Madrid, eux, ils se prennent 7 points dans la grille. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes du match de cet homme-là encore une fois, les amis? Pedri. Cette saison, 0 flop à son actif. T'as l'impression qu'il est tout le temps bon. Aujourd'hui, encore une fois, il te prend le trophée d'homme du match tranquille. Là, pour moi et pour beaucoup de personnes, il est dans la discussion du ballon d'or. Ne parlez même pas de statistiques. Le gars, c'est un embellisseur de jeu. Les stats ne font pas tout. Aujourd'hui, avec l'absence de Rafinha, on a tous vu c'était qui les pièces maîtresses du FC Barcelone. Lamine Yamal, on savait déjà que c'était l'une des pièces maîtresses. Mais en plus de lui, les amis, il y a Pedri. Moi, j'ai l'impression que c'est Pedri qui gère tout le jeu du FC Barcelone depuis le début de la saison. Et en plus de ça, là, il y a 2 gens qui s'est rajouté à lui. Même si je préférais le duo Casado-Pedri, là, je suis obligé d'aimer aussi 2 gens parce que là, le gars, il revient trop fort. Robert Lewandowski qui rentre même pas 10 minutes, il claque son but. Il va vraiment pas faciliter la tâche à Kylian Mbappé. Je pense que ce dernier claque 5 buts à un moment, mais sinon là, ça va être compliqué. Très bonne entrée d'ailleurs de Fermín López et Pablo Torre, mais surtout de Fermín López parce qu'il a été auteur d'une passe décisive. Au début, lorsqu'il est rentré, c'était un peu difficile pour lui, mais au fur et à mesure que le match avançait, il était de plus en plus bon. Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde et probablement un des meilleurs joueurs du monde sur cette saison 2024-2025. Il faut aujourd'hui, si vous êtes un amoureux du football, se taire, s'asseoir, regarder et contempler ce qu'on appelle le football. Pedri, c'est le chef d'orchestre d'une équipe, celui qui est capable à la fois de gérer le tempo, de contrôler les temps faibles
d'être capable d'accélérer quand il faut, de dicter le rythme, de tempérer par moments, d'accélérer dans d'autres. C'est celui qui choisit quand est-ce que le jeu doit accélérer, quand est-ce que le jeu doit être tempéré. C'est le joueur qui fatigue tellement les milieux adverses qu'ils arrêtent toujours de le presser vers la 60e minute parce qu'ils comprennent que ça ne sert à rien. C'est le joueur qui a beau avoir 3 joueurs sur lui, qui a le moins de déchets en Europe, qui perd le moins de ballons. C'est le joueur qui arrive, surtout lorsque le Barça, comme la plupart du temps, joue face à des équipes bloc bas, arrive toujours par la passe, par un instinct de créativité divin, à chaque fois trouver la faille par une passe laser, une passe magique, qu'elle soit à ras de terre, qu'elle soit en hauteur pour lober la défense et le bloc bas, c'est toujours extraordinaire. C'est le joueur qui a une qualité technique tout simplement largement au-dessus de la moyenne. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un milieu de terrain de ce niveau-là. Et bien sûr, lorsque la comparaison avec Xavi et Iniesta arrive, eh ben on est obligé aujourd'hui, quand on regarde le début de carrière de Pedri, de la prendre en considération. Oui, il manquera de la régularité et des titres, mais quand on voit ce qu'il fait actuellement et techniquement et le bagage qu'il a avec ballon et dans l'intelligence de jeu, bien sûr qu'on est obligé de dire que oui, Pedri est sûrement le successeur de Xavi et Iniesta. C'est tellement dommage, il s'est encore blessé. Imaginez la frustration que doivent ressentir les dirigeants barcelonais. Le gars, il est talentueux, il est fort. Et le gros problème de Dani Olmo, c'est qu'il n'est pas fiable. Et ça, je pense que tout le monde le savait avant même son arrivée au FC Barcelone. Même Gavi était agacé de le voir se reblesser. Depuis son arrivée au FC Barcelone, Dani Olmo a été absent 51 jours, les amis. Oui, 51 à cause des blessures. Là, la seule chose qui reste à faire pour le Barça, c'est d'appliquer la même méthode qu'ils ont appliquée à Pedri. Parce que le gars, depuis le début de la saison, j'entends même plus le gars, voilà, il se blesse plus. Pourtant, la saison dernière, le gars, il enchaînait. Je sais pas quel genre d'entraînement ils lui ont fait, mais en tout cas, il faut qu'il reproduise ça sur Dani Olmo. En plus de ça, le gars, aujourd'hui, avant sa sortie, il était très bon. Il a même marqué. Même si, bon, c'est sur un penalty qu'il a retiré parce que le premier penalty a été arrêté par le gardien. Et mis à part le but, il était très bon dans le match. Et est-ce qu'on peut parler de la ferraille, s'il vous plaît? Je trouve qu'on ne met pas assez de respect sur le nom de cet homme. C'est vrai qu'on a l'habitude de se moquer de lui, mais depuis un moment, il ferme nos bouches. Hein. Je l'ai toujours préféré en tant que remplaçant, mais là, aujourd'hui, en tant que titulaire, il a carrément fait oublier Robert Lewandowski au Barcelonais. De toute façon, j'ai envie de dire, ces derniers temps, les plus tranchants que Robert Lewandowski. Sur les 4 derniers matchs, il a marqué 2 buts. Et cette saison, le gars, il a 15 buts et 7 passes décisives, 22 contributions directes en tout. Mettons du respect maintenant sur la ferraille. Il n'est pas respecté à sa juste valeur. Le pire, c'est qu'il a failli marquer un coup franc tout à l'heure. Le gars a tapé la barre de poteau. Là, dans ce match, vraiment, il est inarrêtable. Je sais pas pourquoi vous êtes choqués en fait, mais moi ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas venant de ce mec, ça m'étonne pas venant de Chesney. Et le boug, il prend 2 tafs avant de jouer un match de foot, les gars. Ça peut pas me choquer, ça peut pas me choquer. Ce mec, il connaît pas la pression, non. Il est à la retraite, ils l'ont rappelé, venu jouer, il a rien à perdre. 3 buts à 0 du FC de Barcelone face à Osasuna, voilà, il fallait rien espérer de ces mecs-là, ils n'ont rien foutu. Voilà, donc le Barça reprend la première place, ils prennent 3 points sur le Real, ils sont premiers. Ça, c'était le match en retard, il faut préciser, voilà, c'était le match en retard, donc ils ont 3 points. Ils ont 3 points de plus que nous. Le Barça n'a toujours pas perdu en 2025, je crois. Ils sont sur une série de, je crois, de 19 matchs sans avoir perdu sans défaite, je crois aussi. T'as un Ferran Torres, voilà, Requin, on ne sait pas ce qui s'est passé chez Requin, mais bon. Requin est devenu autre chose, voilà, Ferran Torres, c'est but sur but, je crois qu'il a 15 buts maintenant. T'as un Lewandowski aussi, apparemment, on avait annoncé à la retraite, on avait déjà mis un fauteuil roulant, tout ça, bref. Mais Lewandowski, il ne veut pas lâcher le Pichichi. Donc, il veut être Pichichi aussi, ça, c'est un autre souci encore. Et puis voilà, bon, Rafinha, il n'est toujours pas revenu en club parce que ouais, il a trop honte, il a réussi de prendre le vol. Vinicius lui a dit, ah, viens, monte dans l'avion, il ne voulait pas. Tu vois, il ne faut pas trop insister. Donc, il n'est pas encore de retour, voilà. Et puis, il y a Gavi, Gavi actuellement aussi qui n'a pas trop de temps de jeu. Par contre, aujourd'hui, il était là. Aujourd'hui, ils l'ont mis. Et aujourd'hui, Gavi, je vous montre l'image. Chef, faut pas te blesser pour quelqu'un. Doucement. Flic, on va lui demander pardon. Il va te donner des minutes. Il va te faire jouer. Hein? Mais doucement. Ouais, il n'y a pas... Franchement, c'est difficile le foot quand même. Bon, on vient de terminer des amuse-gueules là. Quelques amuse-gueules là, on vient de terminer. Pour attendre le vrai repas. C'est que nous, on veut manger là. On attend ça. Ça dit amuse-gueule là, ça c'est amuse-gueule. On a fini amuse-gueule, on attend le vrai repas. Sans Rafinha, c'est-à-dire Rafinha assis.
et puis il regarde ses enfants jouer. Il a dit, sans l'équipe type, ça c'est amuse-gueule. Et on a fini ça. Vous voyez que c'est la même chose quoi. Quand on a les amuse-gueules comme ça là, nous, quand on a les amuse-gueules comme ça, et la Finia, ils sont à la maison. Parce que ça là, c'est jeux vidéo. Ça c'est sans information, ça c'est entraînement. On a fini entraînement. C'est pas ça on veut. C'est pas ça on veut. Le vrai repas, c'est-à-dire, on finit de jouer finale des Ligues des Champions aujourd'hui. Le lendemain, Coupe du Roi. Le lendemain, championnat. En même temps, c'est fini. C'est ça, nous, on attend. Sinon, on les amuse-gueules comme ça là. Non, on fout de quoi ça? On fout de quoi ça? Hein? Et puis pour tous mes frères barcelonais qui sont en Europe, partout aux États-Unis, partout, ceux qui veulent envoyer jetons à leurs parents, c'est-à-dire au pays, de l'argent à leurs parents là, téléchargez l'application Sendwave, tranquille, c'est-à-dire très rapide, rapide, sans problème. Et puis ce qui est bien, si tu as téléchargé l'application pour une première fois et que tu es inscrit avec mon code promo, tu as cadeau de 10 euros. Ça c'est 10 euros cadeau comme ça, 10 euros. Et ton premier transfert est mon code promo. Tout est gratuit. C'est gratuit. Gratuit. Tu as 10 euros d'abord et puis ton premier transfert est gratuit. Oh, mais Seigneur Jésus-Christ, mais ça, c'est pas cadeau souvent qu'elle a. Et les frais de transfert, c'est-à-dire même c'est 1 milliard, c'est 1,49 €. 1,49 €, ça c'est quoi? C'est rien ça. À 1,49 €, même si c'est milliard, tu envoies ça à Abidjan. Même si c'est milliard, tu envoies ça au Mali. Même si c'est milliard, tu envoies ça en Afrique. Il y a quoi qu'il ne sait pas faire. Maintenant, il se met à voir ses coéquipiers manquants. Comme si sur le terrain, ça suffisait déjà pas assez qu'il avait aucun mal à les trouver. Quand on va parler de travail intensif, on va forcément faire allusion à Gavi. Encore une fois d'ailleurs aujourd'hui, ce fou a failli payer les frais une énième fois. Mais comment vous dire que dans ce domaine aujourd'hui, Pedri m'a plus impressionné. Sa défense actuellement. Déjà, il part chercher le ballon. Il empêche l'attaque adverse, il récupère le ballon. Sa récupération derrière va tout de suite permettre à ses coéquipiers d'amener le ballon jusqu'ici, de clairement permettre leur projection. Ayant perdu le ballon, qui sait qu'il via son excellente lecture de jeu et surtout son volume monstrueux durant ce match, vient couper la trajectoire du ballon avant que le ballon atterrisse sur l'adversaire, c'est encore une fois Pedri. Je crois que vous vous rendez pas compte. Hormis son énorme créativité, la manière qu'il a de faire progresser le jeu de son équipe, imprenable dans les espaces les plus fermés, un pressing inefficace contre lui, il fournit aussi ce genre d'effort sur le terrain. Le travail autant sans le ballon de ce mec est littéralement monstrueux. J'ignore si c'est le brassard ou pas, mais franchement, il faudrait commencer sérieusement à parler de ballon d'or pour ce joueur aussi. Aux côtés de qui? Frenkie de Jong qui revient aussi formidablement bien. Une première période de patron. Lamine Yamal toujours aussi dangereux, toujours aussi autant dans ses œuvres. Même si on l'a pas vu stater aujourd'hui, c'est impressionnant à quel point on peut le voir apporter du danger. Par contre, Pedri, on commence vraiment à s'inquiéter pour sa santé. Dis quelque chose à ton gars. C'est pas normal de faire ça. Si le mec, à ce moment dernier là, il retire pas son pied parce qu'on l'a vu retirer, ça peut faire très mal. Voici que le Barça a rattrapé son match de retard, plus leader que jamais. Il va être très dur. Ils sont littéralement imprenables d'essayer de faire quelque chose. Il y a vraiment à espérer. Vous avez vu un peu, non? Vous avez vu, non? On est de retour comme ça. Ça a déjà commencé comme ça. On est revenu encore. Et puis ça a déjà commencé. Les gens de la Liga, ils ont pensé en mettant notre match jeudi, ça allait nous faire du mal. On vient tout de suite de finir de faire trêve internationale et mettre en match jeudi. Mais nous, on s'adapte à tout. On t'a dit, même si vous voulez, on peut jouer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Toute la semaine, on peut jouer. Nous, on n'a pas de problème avec ça. On s'adapte à tout. Vous avez vu un peu, il y avait des gens qui pensaient qu'on s'assoit allait nous... Ah! Et ils pensaient qu'on s'assoit allait nous gagner. On s'assoit. Et puis en plus, sur notre terrain, vous pensez à quoi? Mais quand on fait une conspiration inutile, là, on est revenu comme ça. Au suivant, je vous ai dit, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est rien. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est... Non, on n'a rien fait ça, c'est amusement, c'est amusé. On voulait jouer un peu, c'est tout. Ce qu'on a fait là, c'est rien. Le pire en train de faire, vous allez, ça va de mal en pire. Vous allez voir un peu, on va vous maltraiter un peu. Voilà.